Les Français.presse. Bonjour à toutes et à tous. Invité gouvernemental aujourd'hui sur les Français.presse, nous recevons la ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats stratégiques et des Français de l'étranger. Bonjour Eleanor Carrois. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview, Madame la ministre. On parle depuis quelques mois d'une réforme nécessaire du réseau de l'AEFE, c'est-à-dire de nos écoles françaises à l'étranger, mais ces contours restent encore peu précis. C'est le premier sujet qu'on voulait aborder avec vous. Pouvez-vous nous partager quels sont vos objectifs à travers cette réforme ? Oui, avec plaisir. Je suis heureuse de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. Je suis une ancienne élève du réseau AEFE. J'ai fait toute ma scolarité depuis la petite section jusqu'à la terminale dans ce réseau. Et j'ai par ailleurs été parent d'élèves, impliquée dans le conseil de gestion d'établissement du réseau. Et donc, je vois bien la disparité qu'il existe entre les différents établissements, que ce soit la disparité en termes de statut. Vous avez des partenaires, vous avez des lycées et des écoles qui sont conventionnés, et vous avez les fameuses EGD, donc les établissements en gestion directe, qui répondent pas du tout aux mêmes logiques ni aux mêmes attentes. Et je pense que c'est très important de regarder de manière lucide la situation. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des difficultés budgétaires au sein de cette agence auxquelles elle doit répondre de manière très rapide. Ça, ce sont des questions qui sont assez évidentes, mais il y a une nécessité de réformer en profondeur. Et moi, j'hérite en réalité d'une situation qui est complexe, d'un réseau qui était déjà déficitaire. Mais comme j'aime profondément ce réseau, je vais vraiment m'attaquer à cette réforme. Donc, à ce stade, on a un conseil d'administration qui va avoir lieu le 27 novembre. Il y aura un deuxième conseil d'administration le 18 décembre. Il y aura, lors de ces conseils d'administration, des mesures qui devront être prises pour pallier à ce déficit budgétaire immédiat. Mais il y aura surtout l'annonce de cette réforme que j'entends porter depuis ce ministère. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir, avant de vous détailler certains des éléments et des propositions de cette réforme qu'on va co-construire d'ailleurs avec les parlementaires, les élus de terrain, tout l'écosystème des lycées français de l'étranger, parce que moi aussi, ça fait partie de mon ADN de travailler de manière concertée avec les personnes qui sont sur le terrain. Je suis avant tout une élue de terrain et une Française de l'étranger. Mais j'aimerais bien revenir aux fondamentaux, comme je vous disais, et rappeler qu'il y a un choix politique de la part de notre pays, de la France, d'investir dans un réseau d'éducation à l'étranger pour les Françaises et pour les Français de l'étranger, et aussi pour le rayonnement de l'éducation française à travers le monde, l'influence que l'on peut exercer, les contacts que l'on peut exercer avec différents pays. Et j'aimerais rappeler ça parce que ça nous semble une évidence, surtout les personnes qui, comme moi, viennent de ce système, mais en réalité, c'est un choix politique qui est assez unique au monde. Et donc, pour préserver ce choix, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, où il y a une réduction de la dépense publique un peu partout, eh bien, il faut surtout et avant tout s'attaquer aux dépenses. Donc, dans le projet de réforme, il y aura évidemment regarder toutes les économies, les améliorations, les gains en efficacité, la rationalisation que l'on peut faire au sein de l'agence, au sein de sa masse salariale, au sein de son fonctionnement, éviter les doublons, par exemple, avec l'autorité de tutelle, aller aussi chercher, à chaque fois que l'on le peut, dans les pays partenaires où sont implantés nos lycées, et qu'ils soient partenaires EGD ou conventionnés, aller chercher des avantages, aller négocier avec des pays hôtes. Et moi, vous savez, je viens d'abord du secteur privé, je suis avocate, et les négociations, je pense que c'est fondamental, qu'il faut aller chercher justement ces améliorations. Je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur de chercher, à chaque fois que c'est possible, des tarifs différenciés, favorables aux Français. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'État qui investit dans un réseau éducatif pour ses concitoyens, ça me paraît normal que les Françaises et les Français de l'étranger puissent, lorsque cela est possible d'un point de vue juridique, payer des tarifs moins élevés. C'était le cas d'ailleurs quand moi j'étais enfant. J'ai aussi à cœur de sauvegarder l'enveloppe des bourses, parce que un des marqueurs principaux de notre réseau, c'est quand même sa mixité. Je sais que c'est pas le cas partout, je sais que ça évolue, mais pour moi, c'est quelque chose auquel je suis profondément attachée. Et comme je vous disais, vraiment, ajouter de l'efficacité, je finirai par là, pour ne pas être trop longue, mais il y a des créances que l'AEFE a contractées dans plusieurs pays à l'étranger. On estime qu'il y a à peu près 20 millions qu'on pourrait récupérer à moyen terme. Eh bien, je pense qu'il faut évidemment aller récupérer ces sommes et aider l'agence à se redresser financièrement. Donc voilà, j'hérite, comme je vous le disais, d'une situation complexe, mais je suis évidemment
prête à assumer une réforme en profondeur pour sauver un réseau auquel je suis profondément attachée. Deux relances sur ce thème de l'AEFE, Madame la Ministre. On sent que vous avez attaqué le dossier, que vous êtes en plein dedans. Est-ce que votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, est associé à ce projet, que vous avez déjà pu travailler? Vous avez dit vouloir le travailler également avec les acteurs de terrain, mais est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a été associé? Oui, absolument. Le ministère de l'Éducation nationale est associé parce que même s'il y a une seule tutelle ministérielle de l'AEFE, de l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger, qui est mon ministère, les professeurs, les personnels viennent du ministère de l'Éducation nationale. Donc tout doit se faire, vous pointez du doigt une question qui est clé, en bonne intelligence avec les autres ministères et notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec le Trésor, avec le budget de l'État, parce qu'on est aussi en train de parler de financement public. Et donc, il y a des réunions en format interministériel qui ont lieu pour pouvoir justement travailler sur ces sujets et faire des réformes en profondeur et pas simplement des correctifs. Et j'insiste sur ce point parce que évidemment que ce que l'on va retenir du conseil d'administration qui aura lieu très prochainement, c'est cet ajustement qui est nécessaire parce qu'il faut évidemment pouvoir doter l'agence d'un budget qui soit pérenne et qui lui permette de se projeter en 2026. Mais moi, ce que je retiens et ce que je porte, ça va bien au-delà. Et comme je vous disais, c'est des réductions, des gains en efficacité, enfin des réductions de doublons, des gains en efficacité et une réforme en profondeur de cette agence. Et dernier sujet sur l'AEFE, c'est la problématique actuelle qui concerne le financement des pensions des enseignants. L'AEFE envisageait de transférer cette charge aux établissements. Un conseil d'administration avait été reporté en juillet dernier par votre prédécesseur pour éviter une telle décision. Le prochain CA, vous nous l'avez dit, est prévu pour le 28 novembre. Cette mesure est-elle désormais écartée? Et si oui, quelle autre piste sera proposée? Alors, ça, c'est un peu différent à ce qui avait été discuté et débattu. C'est un tout petit peu technique, mais pour faire très simplement, la contribution des établissements à l'agence, parce que vous savez que les établissements qui font partie du réseau payent une redevance à l'agence pour en faire partie, pour les frais que l'agence engendre pour gérer le réseau, pour les programmes éducatifs, pour toute une série de choses qu'elle propose, que ce soit aussi les programmes talents, etc. Eh bien, elle sera augmentée, ça c'est vrai, et ça sera corrélé au nombre d'agents détachés qu'ils ont. Donc, il y aura aussi une forme de justice par rapport à la réforme initiale qui était proposée. Il y aura une lisibilité, c'est-à-dire que, en gros, plus vous avez de personnel détaché, eh bien plus cette contribution sera élevée et ça sera quelque part plus juste et plus proportionnel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça couvre le montant nécessaire pour payer les pensions? La baisse de la subvention, c'est pas le seul facteur qui explique les difficultés de l'AEFE. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des difficultés structurelles et qui viennent de très très loin. Et les fameuses créances. Depuis 2008 et même avant. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui est structurellement déficitaire en réalité et qui s'est creusé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas se contenter d'une mesure qui certes va nous permettre d'avancer, de nous projeter dans 2026, mais qui à elle seule ne réglera pas les problèmes de l'agence et surtout son fonctionnement. L'autre sujet aussi par rapport à l'agence, c'est qu'il y a énormément d'exceptions. Vous regardez le lycée français de Beyrouth, le lycée français d'Haïti, le lycée français de Caracas. Vous regardez, il y a une diversité de situations. Il y a 26 monnaies dans lesquelles les remontées sont faites à l'agence avec des risques de taux de change. Vous avez des lycées qui, parce que vous avez une situation géopolitique complexe, tout à coup ont suspendu les paiements. Vous avez tellement de choses qu'il faut évidemment remettre à plat toutes ces situations-là et rendre l'agence en fait plus en maîtrise de son fonctionnement et de ses finances pour avoir des finances plus saines et permettre finalement d'avancer, de financer, d'innover et de continuer à être le réseau attractif que nous voulons proposer d'abord aux Françaises et aux Français de l'étranger, mais ensuite à nos partenaires à travers le monde. Vous avez abordé tout à l'heure la question des créances. C'est la principale piste à l'heure actuelle pour rééquilibrer le budget? Bien non, comme je vous le disais, il y a des réformes plus structurelles qui évidemment prennent un peu plus de temps à être mises en œuvre, mais comme je vous disais, finir avec le régime des exceptions. Vous avez des exceptions un peu partout, c'est-à-dire ajouter de la rationalité. Vous avez aussi des choses qui sont faites par l'agence, par l'autorité de tutelle, à nouveau par l'agence. Là aussi, on peut éviter des formes de, j'ai pas envie de dire des doublons, parce que c'est pas exactement des doublons, mais simplifier les démarches et simplifier les procédures pour gagner en efficacité. Et puis ensuite, aller chercher les sommes qui sont dues à l'agence à travers le monde. Je vous parlais tout à l'heure des 20 millions qui ont été identifiés et qui peuvent être récupérés à relativement
court terme, moyen terme, parce qu'évidemment ça dépend de chacune des juridictions nationales, mais ça, ce n'est qu'une partie des créances que l'agence a engendrées à l'étranger. Donc là aussi, il y a de l'argent à aller chercher, il y a de l'argent à mieux investir. Vous avez des établissements qui parfois ne peuvent pas emprunter et donc ne sont pas optimaux dans leur façon dans leur gestion de leur comptabilité. Et tout ça, ça nécessite évidemment de poser des constats sur la base d'une analyse claire qui prend un tout petit peu plus de temps que le conseil qui aura lieu demain et ensuite mi-décembre, mais que moi j'entends entreprendre très rapidement. Alors l'avenir des écoles françaises à l'étranger n'est pas le seul dossier sur votre table, sur votre bureau. Celui de la Caisse des Français de l'étranger confrontés à des difficultés financières est tout aussi crucial et j'allais même ajouter aussi compliqué. Quelles mesures vous envisagez pour garantir rapidement la pérennité de la CFE qu'on dit menacée à moyen voire même court terme ? Alors, vous posez le doigt sur un autre sujet qui est d'une importance brûlante et d'une actualité aussi brûlante et qui est une priorité sur mon bureau. La Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale et un assureur privé en même temps. Mais la CFE remplit une mission de service public qui est utile à nos compatriotes et qui doit être pérennisée. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une situation qui est assez unique au monde parce que vous avez une caisse qui est un assureur privé à laquelle vous demandez d'assurer les Français, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs antécédents médicaux, quel que soit leur âge, quelle que soit la date à laquelle ils décident de souscrire. Donc évidemment que ça crée des situations qui sont complexes. L'État évidemment finance cette caisse des Français de l'étranger, mais dans le contexte que nous connaissons, un contexte contraint dans lequel tous les ministères doivent faire des efforts, eh bien il faut aussi envisager des réformes structurelles, non pas pour pénaliser la caisse des Français de l'étranger, bien au contraire, mais pour lui permettre d'être indépendante, d'être forte, d'être solide et de ne pas être tributaire d'une subvention de l'État qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, rappelons-le, mais ça vaut aussi pour l'AEFE, dépend davantage de ce que le Parlement voudra bien nous donner comme crédit in fine que de ce que le gouvernement décrète. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. On est quand même tributaire du budget qui sera voté par le Parlement. Là, je vais me faire 2 minutes, l'avocat des Français de l'étranger. Ce que l'on dit, c'est que 400 000 euros, cette subvention, elle n'est pas très très importante au regard des missions que relève la CFE de service public. Vous l'avez dit. Ce que je dois comprendre dans ce que vous venez de dire à l'instant, c'est que ça pourrait être encore moins à l'avenir et qu'il faut trouver d'autres financements. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas l'intention de faire baisser la subvention, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que cette caisse puisse générer aussi des bénéfices, qu'elle puisse avoir un fonctionnement qui soit, encore une fois, rationalisé, optimisé, parce que c'est dans l'intérêt des Françaises et des Français dont je me ferai moi-même l'avocate, étant moi-même une Française de l'étranger et connaissant très bien cette caisse, pour lui permettre justement d'être pérenne, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aléas, pour le coup, politiques. Et moi, je peux vous dire ce que j'entends faire et à quel point j'entends préserver et l'AEFE et la CFE. Ce ne sera pas forcément toujours le cas par le politique, notamment en cas d'alternance. Donc, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous dis ? Il faut envisager aussi, comme pour l'AEFE, une réforme structurelle de la CFE pour assurer la soutenabilité de son développement. Donc sur la partie gouvernance, ça veut dire que vous pourriez être favorable à ce qu'une plus grande place soit accordée aux entreprises privées partenaires au sein du conseil d'administration ? À ce stade, on n'a pas encore arbitré sur les mesures qui seraient les plus à même de permettre à la Caisse d'être dans une viabilité financière au long terme. Moi, j'avais fait quelques propositions lorsque j'étais parlementaire, notamment dans le cadre d'une proposition de loi transpartisane que j'avais portée. Il y avait des mesures comme l'allocation d'un certain nombre de taxes à cette caisse qui sont payées par les Françaises et les Français de l'étranger. Mais ça, encore une fois, il faut qu'on le voit en interministériel avec tous les ministères qui sont concernés. On est aussi en train de parler de santé. Et donc, à ce stade, je ne peux pas vous dire quels seront les arbitrages sur lesquels nous arriverons in fine. Mais ce que je peux vous dire, c'est ma conviction. C'est que là encore, on est en train de parler d'une situation qui est assez unique, c'est-à-dire un État qui souhaite qu'il y ait une mission de service public de santé pour ses ressortissants à l'étranger. On sait aujourd'hui que cette caisse traverse des difficultés et moi, je veux la réformer pour pouvoir lui permettre d'être pérenne, d'être viable sur le long terme. Donc, je peux vous donner mon intention et mon objectif, mais je ne peux pas, à ce stade, vous donner encore les arbitrages qui seront faits avec l'ensemble des collègues concernés. Vous y avez fait allusion il y a quelques secondes avec le député Karine Bencher. Vous avez également proposé une proposition de loi visant à renforcer les droits et les services publics des Français établis hors de France. Votre prédécesseur Laurent Saint-Martin avait évoqué l'idée d'un projet de loi gouvernementale. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si un texte est effectivement prévu et si oui, pour quelle échéance et quelles en seraient les grandes orientations ? Alors oui, un texte est prévu, en discussion, là encore, avec le Premier ministre
pour voir à quel moment, après l'examen du budget, on pourra le déposer. Mais moi, je travaille et je travaille très sérieusement et de manière très approfondie, notamment avec tous les parlementaires que j'ai encore réunis cette semaine. J'ai invité tous les députés et sénateurs des Français de l'étranger pour pouvoir avancer sur certains sujets. La réforme de l'AEFE en est un. Nous en avons discuté assez longuement en début d'interview. La CFE en est un autre. Et il y a d'autres sujets. Il y a aussi les entreprises ou les entrepreneurs des Français de l'étranger, les EFE. Il y a aussi la possibilité d'avoir une résidence d'attache. Il y a beaucoup de sujets qui finalement sont des sujets très propres aux Françaises et aux Français de l'étranger que nos compatriotes qui habitent en France métropolitaine connaissent moins, mais qui sont des sujets qui finalement parlent à quasiment tous les Françaises et tous les Français de l'étranger et que moi je souhaite porter au sein du gouvernement et puis devant l'Assemblée. Et puis, dernier sujet, et non des moindres, parce qu'on sait que c'est une partie de votre portefeuille qui vous est chère, la francophonie. Nous vous avions interrogé il y a quelques semaines sur des inquiétudes du côté de TV5 Monde, notamment sur la grille des programmes, la place de l'information, et puis sur les financements, notamment du côté de la Suisse. Vous nous aviez dit, je me renseigne, je travaille le dossier et je reviens vers vous. Quelles sont les avancées dont vous pouvez nous faire part aujourd'hui, Éléonore Carrois ? Alors, sur la francophonie, je suis évidemment très engagée. J'étais à Kigali la semaine dernière pour la conférence ministérielle de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai évidemment rencontré depuis notre dernière interview les différents opérateurs, y compris la direction de TV5 Monde. Et je peux vous dire qu'ils sont très engagés à promouvoir l'usage de notre langue, à continuer à proposer une grille très complète, des programmes éducatifs, eux et d'autres acteurs. Et sur les financements, évidemment que je suis très attentive et en dialogue constant avec nos partenaires, y compris avec nos homologues suisses, pour qu'on puisse assurer la pérennité du financement de ces opérateurs qui sont essentiels à la diffusion de la langue française, des nouvelles en français et évidemment de la culture francophone. Donc peut-être des annonces prochainement sur les sujets de francophonie ? Je vous dirai en temps voulu, vous savez, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup Éléonore Carrois, tous ces sujets nous donnent l'occasion de revenir vers vous très prochainement. Merci, à très bientôt, au revoir. Chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à commenter cette interview et à vous abonner à notre lettre d'information. Vous êtes déjà 610 000 à l'avoir fait. Merci pour cette confiance, on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.